Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de la bourse qui chute, mais ça chute plus. Est-ce que ça repart pour de bon cette fois? Et j'ai pas changé volontairement le titre parce que il y a 2 heures au moment où je fais cette vidéo, il y a eu encore un retournement de situation sur la géopolitique avec un cessez-le-feu de ce que j'ai lu, c'est tout frais. Et donc la photo elle était avant cette information où le S&P 500 était légèrement à la baisse et maintenant on serait à l'ouverture très largement à la hausse à plus de 2%. Et encore une fois, il n'y a pas les volumes, on verra à l'ouverture, il peut se passer tellement de choses. Donc je vais vous reparler un petit peu de tout ça, du court terme contre long terme, mais aussi parler d'actions concrètes, valorisation sur Amazon, sur Google. On pourra parler un peu aussi de Meta, etc. Pour information aussi, pour les membres de la communauté, on fera un live dimanche. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès à des posts que je fais régulièrement, des vidéos, live, analyse d'actions, etc., le contenu en fait au-delà de YouTube pour ceux qui veulent aller plus loin, eh ben, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est sans engagement. Et donc ça vous permet de découvrir plus de travail. Au bout d'un moment, vous pourrez passer que sur YouTube si vous le souhaitez. Et évidemment, comme d'habitude, c'est juste un cas de conseil en investissement. On attaque. Alors, la bourse, est-ce que la chute continue? Ça, c'était mon titre d'il y a encore quelques heures, parce qu'il y avait des peurs avec l'ultimatum qui allait passer, et donc les marchés qui pourraient baisser si le conflit continuait. Puis finalement, ça repart peut-être pour de bon, puisque là, on aurait une bonne nouvelle. Au final, c'est du très court terme tout ça. Et dans cette vidéo, je voulais en reparler, notamment, faut bien comprendre que chaque action, et même les indices d'ailleurs, et des grosses entreprises comme des géants comme Nvidia, Apple, Google, ça finira toujours à baisser, peut-être de 30, 40, 50%, sans trop de raisons parfois. Des fois, le marché, sur une peur, il vend tout sans réfléchir. Voilà, tout le marché est vendu, rappelez-vous de la panique d'avril 2025. Ça peut être pour du macroéconomique, de la géopolitique, plein de raisons. Et là, je vous ai mis deux phrases de deux investisseurs très connus. Alors, on va commencer par la deuxième. La qualité la plus importante pour un investisseur, c'est le tempérament, le contrôle des émotions, pas l'intellect. Ça, c'est Warren Buffett. Et si vous ne pouvez pas supporter une baisse de 50% sans paniquer, vous ne devriez pas être investi sur l'actif en question qui a baissé de 50%. Charlie Munger, qui repose en paix. Donc voilà, et au final, je vous montre ici deux actions, on va regarder Google et Nvidia, mais c'est même vrai sur les indices. Les peurs, on aura tendance à les oublier, je m'amuse même à les noter depuis quelques temps. Il y en a qui manquent, faudrait que je rajoute DeepSeek aussi, on avait eu, je me rappelle. Là, c'était quoi taxe douanière sur les pays européens pour le Groenland. Oh non, cette fois, ce n'est pas du bluff, là c'est du sérieux. L'Europe ne va pas plier face aux États-Unis. Ça, c'était un mardi, et le mercredi, le lendemain, tout a été négocié, et puis on n'en a plus jamais reparlé, et c'était une grosse journée de baisse, on avait tapé un moins 2 et quelques pourcents là sur le S&P 500, vous voyez la baisse. On avait eu le shutdown, bref, je pense qu'on en oubliera pas mal. Le changement de paradigme, bien évidemment, cette fois c'est différent, l'économie mondiale ne sera plus jamais le même d'avril. Et là j'avais eu beaucoup de messages de peur, depuis on est à plus 36%, on sera peut-être encore plus haut, et j'ose même pas imaginer l'état émotionnel de si on a vendu le point bas. Donc voilà, évidemment pourquoi je dis ça. Vous allez me dire, oui, c'est bien, tu racontes l'histoire, tu racontes le passé, bon, tu te répètes Dorian. En fait, si je le dis, c'est pour justement qu'on ne l'oublie pas, pour ne pas oublier le passé, même si c'est la tendance, et on va en parler après, justement, d'être le rationnel contre l'émotionnel, de ce que font les particuliers, etc., sur le court terme souvent. Et je voulais vous montrer deux graphiques en parlant de forte baisse. Hein. On peut aller prendre, vous savez quoi, Nvidia, je vous les ai mis là. Nvidia qui nous fait un moins 68% pendant toute la longue baisse de 2022, avant de nous taper un plus 1500%. Et ensuite, je la rachète à 100 pour qu'elle soit aujourd'hui à 170. On peut prendre Google, on va en reparler un peu plus tard de la peur autour de Google, de ce qui s'est passé. Le moins 44% pour ensuite nous faire un plus 175%, 176%. Et au final, ce qu'on paie, c'est le prix. Et ce qu'on obtient, c'est la valeur. Et vous voyez, je peux commencer par ça d'ailleurs. On peut reparler, tiens, ça va être intéressant. Je décale mes deux slides en direct. Quelle est la probabilité que Google se fasse disrupter par OpenAI, par ChatGPT, par l'IA, fin 2022, début 2023? Est-ce que le fameux Google est foutu, c'est certain, c'était pas un peu de l'émotion et un peu trop de certitude? Et évidemment, ne jamais dire jamais. Hein. Des fois, ça peut être des vraies peurs et je prends toutes les peurs au sérieux. Mais vous aurez jamais 100% de certitude en bourse. Et donc, c'est un jeu de probabilité au final. Pareil, IM, c'est les actions en justice de nouveau. Quelle est la probabilité d'un accord plutôt que d'aller jusqu'au bout de nombreuses années de procès avec des risques et des incertitudes des deux côtés? Le nombre de messages que j'ai reçus, maintenant plus personne n'en parle, le partenariat a eu lieu, il faisait beaucoup de sens, et on est passé à la prochaine peur. Apple qui n'innove plus, le chiffre d'affaires qui baisse, vendez Apple. Apple c'est cyclique, hein, intrinsèquement le business model. Je ne vais pas continuer, la liste est longue. Et en ce moment, on peut s'en faire d'autres. Je vous ai mis dans le titre Amazon, Google, on peut regarder. J'aime beaucoup ces entreprises, Amazon, Google, j'ai deux en portefeuille, je veux conserver les deux pour le long terme.
Mais sur les valorisations, il y a une sacrée différence. Par exemple, à Google, je paye pas ça plus de 200 et des poussières, on est pas loin des 300 en ce moment. Alors qu'Amazon, jusqu'à 212, j'y vais. Et on y était il y a encore peu, j'ai acheté. De même, l'investisseur se posera la question en fait sur toute entreprise. On pourrait parler de Meta, je vais vous montrer quelques chiffres. Mais en fait, si je partage ce que je fais au quotidien, c'est pour que vous ayez une opinion supplémentaire afin de vous forger votre propre analyse et votre propre opinion. C'est pas du tout là pour que vous copiez. Bien au contraire, c'est pour donner un avis et chacun aura sa propre analyse. Et c'est tout l'intérêt, je l'espère, à mon petit niveau du contenu que je crée, que de donner des billes, des informations qui je trouve pertinentes, et après chacun, évidemment, mène son propre travail. Donc là, par exemple, je nous prends, si on se prend ces trois-là, trois entreprises sur lesquelles j'ai pas grand-chose à dire fondamentalement, deux que j'apprécie beaucoup, que j'ai même en portefeuille. Meta, je l'ai pas en portefeuille à ce jour, mais c'est aussi une très belle entreprise. Après voilà, chacun aura son analyse qualitative, est-ce qu'on aime plus ou moins la direction, etc. C'est les décisions à prendre. Mais je vais quand même vous montrer les croissances annuelles composées là, sur ces trois business de respectivement 21, 18 et 28% sur le chiffre d'affaires sur 10 ans sur Amazon, Google et Meta. Pareil, les marges brutes, sacrée capacité à fixer les prix, même si ensuite quand on descend dans le bas du compte de résultat et aussi dans le cash flow statement, on va voir qu'en effet, c'est pas les mêmes rentabilités. Tout simplement parce qu'il y en a qui investissent plus ou moins. D'ailleurs, vous vous doutez bien qu'en vous parlant de ces trois entreprises, je vais vous parler de CAPEX, je vais vous parler d'operating cash flow, de free cash flow. Donc voilà, les marges qui s'améliorent grandement sur Amazon, ça fait partie de ma thèse d'investissement depuis pas mal de temps que je cherche à l'acheter. Et puis Meta et Google, je pense qu'une image vaut plus que 1000 mots. Vous avez les marges ici sous les yeux. Marges sur operating cash flow, elles s'améliorent grandement sur Amazon, elles sont très bonnes et sur Meta et Google, et je vais vous montrer du coup les CAPEX et les operating cash flow. Ces entreprises investissent massivement, donc projeté sur les free cash flow, alors sur Amazon je ne l'ai jamais fait, il y a des vidéos j'en parle depuis longtemps, et même sur Google et Meta, c'est de moins en moins pertinent, et regardez, Amazon, 130 milliards de CAPEX pour 139 milliards de cash issus des opérations. Meta, 115 milliards issus pour 70 d'invest. Et Google, en 12 mois glissant, 164 milliards de cash générés pour 91 investis. Et les positions en cash permettent toujours, dans tous les cas, de couvrir les dettes respectives, même si les trois entreprises lèvent de la dette pour investir. Et ça a fait peur en partie au marché, notamment chez Amazon et chez Meta. Ce qui nous amène du coup à les entreprises qui n'ont pas les mêmes valorisations. Et vous voyez, je prends un Google, je l'ai acheté ici, là, tout 2023, début 2023, pas mal, fin 2022, sur un prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel de 13. Aujourd'hui, à 21, 22 et encore récemment à 25, j'y vais pas. Et à l'inverse, Amazon, en ce moment, je paye ça 16 fois le cash issu des opérations, contre une médiane à 25, là, sur 10 ans. Et Meta, pareil, valorisation massacrée, je peux pas le dire autrement. Donc, trois belles entreprises, mais c'est ce que je vous dis. Amazon, elle est moins chère pour moi, et c'est mon avis, que Google. Et cette valorisation, ce n'est que l'opinion du marché à un moment. En ce moment, le marché est beaucoup plus optimiste sur un Google que sur un Amazon. Et moi, mon travail en tant qu'investisseur, c'est de savoir ne pas acheter à n'importe quel prix. Google, je l'ai acheté à 108, elle est à 300. Amazon, je l'achète en ce moment, donc ma position, j'ai pas spécialement de gain à l'attendre sur en ce moment, j'ai commencé une nouvelle position, mais je l'achète en ce moment parce que j'estime que le prix, il est bon. J'avais aussi un peu acheté en avril. Et donc voilà, à moi de dire oui ou non pour devenir propriétaire. Et j'en reparle à chaque fois, j'en ai parlé il y a pas longtemps dans le school, dans une grosse vidéo. On achète des morceaux d'entreprise, on n'achète pas un prix sur un écran, on n'achète pas un graphique, on achète un business. Et même si j'apprécie les fondamentaux, un business, ça a un prix à payer. Autre question que j'aime me poser maintenant pour ouvrir un peu le débat court terme contre long terme. Quand il y a des peurs, qu'elles soient fondées ou pas, qu'elles soient macroéconomiques, géopolitiques ou un cas précis, par exemple Google qui risque de mourir à cause de l'IA. Donc là c'est du précis, et puis des fois vous avez juste une peur de géopolitique, un conflit, et là vous avez beaucoup plus d'actions qui baissent dans une baisse un peu plus généralisée. Est-ce qu'une entreprise va s'adapter, être agile et réagir à la situation? Et si c'est une situation géopolitique, macroéconomique, est-ce que sur le long terme, ça va pas juste revenir à la normale et c'est une correction momentanée? Quel est le passé de la direction? Est-ce qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de pivoter quand il se passait des choses, de mettre des actions en place? Quelle est la probabilité que l'entreprise qu'on possède va nous générer beaucoup plus de cash dans le futur? Puisque sur le long terme, la valorisation et la capitalisation boursière reviendra pour moi à un multiple
de la capacité du business à nous générer du cash dans le futur. Donc c'est tout ce que je fais, hein. Je projette, j'estime les marges futures, le nombre d'actions en circulation, j'ai un earnings, donc un bénéfice ou un cash issu sur des opérations, soit un flux de trésorerie disponible par action. Je trouve un prix dans le futur selon ce que me payera le marché, je réactualise dans le présent avec mon discount rate et j'ai un prix à payer aujourd'hui. Voilà, je vous ai fait la version à l'oral, mais en fait c'est des projections on ne peut plus simples, hein, c'est une valorisation. Et la question c'est, on a le prix qu'on est en train de payer, très souvent parce qu'il y a des peurs sur le marché, donc on a un bon prix, et quelle est la valeur qu'on a en face. Et on a un peu nos pires ennemis, ce graphique le montre très bien, des fois un graphique vaut mieux que 1000 mots. Ici vous avez les flux d'entrée et de sortie sur fonds mutuels S&P 500, en bleu vous avez les entrées et sorties, et la courbe en gris là, c'est le S&P 500, et vous voyez que ça sort massivement pendant les peurs, mars 2020, sortie massive des indices, ça rentre beaucoup fin 2021 sur le pic d'euphorie, tout 2022 la longue baisse, ça sort, surtout sur les points bas le début de la reprise, et ensuite ça rachète. Globalement, sur les fonds S&P 500, les volumes d'entrée que vous avez sur cette étude de JP Morgan, c'est que ça vend sur les points bas et ça achète sur les points hauts. Vous avez bien écouté cette phrase, et je pense que vous avez compris qu'il faudrait peut-être plutôt faire l'inverse, ou alors acheter le marché tout le temps, parce qu'on estime qu'on ne sait pas forcément le timer. Et évidemment, toutes les méthodes peuvent être défendues, chacun choisira la sienne. Personnellement, je continue d'acheter les actifs pour le long terme, et je reste investi. Au cas par cas, hein. Je parle ici des indices, les actions individuelles, évidemment, regarder l'entreprise, faire son suivi dans le temps, tous les trimestres, etc. Et in fine, est-ce qu'on s'en souviendra de X, Y, Z événements dans 10 ans? Les gros, oui. Les petits, je suis moins sûr. Et j'ai hâte de voir le suivi de mon graphique dans le temps où je vais écrire toutes les petites peurs. Est-ce qu'on se souviendra de la journée de baisse due à la menace sur le Groenland et 7 fois les Européens vont pas se laisser faire et 7 fois ça va pas négocier et les taxes douanières? Dans 5 ans, si je l'ai pas écrite, je suis pas sûr que je la ressors cette peur qui a fait baisser le marché sur une journée. Je pourrais en écrire plein d'autres. Et pour finir un petit peu cette vidéo, du coup, je vous ai mis une petite image que j'ai issue du programme que j'ai réenregistré, pardon. Et dans ce dernier slide, j'ai mis une question que je me poserai personnellement et qui pourrait amener à réfléchir, si ça peut aider. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter des actions défensives maintenant qu'elles grimpent, énergie, distribution, santé, etc., au cas par cas, quand elles grimpent, du coup, et est-ce que c'est le moment de vendre la tech quand elle chute? Et si c'est pour du long terme, avec un rationnel, c'est pas un problème pour moi d'acheter une entreprise au cas par cas, au bon prix, pour du long terme, tant que c'est pas une réaction émotionnelle, à vrai dire, c'est pas un souci. Par contre, je serais prudent si on est tout le temps en train de chasser ou de chercher le nouvel objet brillant, la nouvelle tendance, etc. Et c'est un petit peu l'image que je vous mets en dessous. Essayez de trouver le truc, d'avoir toutes les réactions par rapport aux nouvelles du marché en ce moment. Hein. Benjamin Graham le disait très bien dans son livre Investisseur intelligent. Chercher à avoir des gains rapidement, à chercher les tendances, etc., contre avoir des gains lents et réguliers. Il y en a un qui est plus attirant que l'autre, mais sur le long terme, personnellement, je préfère me situer à gauche de cette photo. Peut-être que c'est un petit peu moins court terme, un petit peu moins palpitant, on se pose peut-être un petit peu moins de questions, un peu plus ennuyeux aussi, et ça m'évite d'avoir tout le temps à me poser la question, court terme, rotation, est-ce que je sors, est-ce que je rentre, ça évite aussi de rater les meilleures journées en bourse. Et donc voilà, des questions, chacun y répondra. J'ai pas la science infuse, je fais que partager ce que je fais, mais j'espère que ça vous intéresse quand je repasse sur tous ces sujets, avec un petit peu d'analyse, de chiffres, et aussi un petit peu de fondamental. Donc voilà, chercher le gain rapide et suivre les foules, contre suivre sa stratégie, et parfois juste rien faire de plus qu'à l'ordinaire et appliquer sa méthode. Ce que j'ai fait d'ailleurs pendant toute la baisse, et je sais qu'on en a beaucoup parlé ensemble, vous avez été beaucoup à le faire. Moi, j'ai rien fait de plus que d'acheter un petit peu plus que ce que j'avais acheté en janvier et février. Autant j'avais bien remonté mes niveaux de cash janvier-février, j'avais bassiné avec ça, je faisais que d'en parler tous les jours dans les posts. Autant voilà, toute la baisse, je suis bien content. J'ai acheté pas mal d'actions et j'en ai partagé plein d'ailleurs. Hein. On a fait beaucoup de vidéos et d'ailleurs, ces vidéos sont plus fondamentales, vous l'avez compris, même si on est passé sur des chiffres sur Google, Amazon, Meta. Et pour les actions individuelles, il y a énormément d'analyses sur la chaîne. Et d'ailleurs, j'ai hâte que cette peur, cette géopolitique, ce conflit se calme un peu, qu'on puisse repasser sur des vidéos d'analyse, etc. Là, je le fais en ce moment parce que c'est important, parce que j'ai conscience que c'est des vidéos qui intéressent, de répéter les choses. Mais la saison des résultats arrive bientôt d'ailleurs, d'aller dans 10 jours. On a tous les résultats qui vont commencer à tomber, et j'espère qu'on va pouvoir passer pas mal de temps à faire de l'analyse si la volatilité se calme un peu. Voilà, vidéo d'aujourd'hui que j'ai passé beaucoup de temps à préparer, j'espère qu'elle vous aura intéressé. C'est pas forcément les vidéos qui font le plus, entre guillemets, d'attrait, c'est pas celles qui sont le plus palpitantes, il y a moins de chiffres et tout, mais je pense qu'elles sont importantes, et pour ça que je me permets de les faire aussi. Je vous souhaite une excellente journée à tous, et à très bientôt pour un prochain épisode.